Bonjour à tous. Prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté. Nous nous unissons à toi, nous nous unissons à ta divinité, à ton humanité, à ta volonté. Nous nous identifions à toi. Nous voulons, Jésus, être comme d'autres toi sur la terre. Nous nous consumons en toi. En toi, nous perdons le rien, le néant que nous sommes. Nous fusionnons nos volontés dans la tienne. Nous les fondons dans la tienne. Nous te faisons, Jésus, l'offrande de nos volontés pour que tu t'en serves comme champ d'action. Nous nous perdons en toi et nous te prenons comme tous les jours dans nos bras. Nous te serrons fort contre nos cœurs. Nous te cajolons. Nous t'aimons, nous t'adorons, nous te louons, nous te bénissons, nous te glorifions, nous t'honorons, nous te remercions, nous t'embrassons avec ta volonté à toi, au nom de tous. Seigneur, d'une seule voix, nous voulons te dire que tu es important pour nous, que tu es notre bien, notre amour, notre chéri, notre Seigneur, notre Sauveur, que nous avons besoin de toi. Nous voulons, Jésus, t'accueillir en nos cœurs pour que tu y résides, pour que tu viennes t'y établir avec ton Père, avec l'Esprit Saint, avec ta maman, avec tout, ton royaume, ton trône, tes actes divins, tes attributs divins, tes œuvres divines. Viens, Seigneur Jésus, prends vraiment toute la place qu'il te faut. Viens tout faire en nous jusqu'à nos derniers souffles. Nous te remettons les commandes, les rênes de nos vies. Seigneur, nous ne voulons plus rien faire sans toi. Nous te voulons l'acteur de chacun de nos actes, que nos actes ne soient plus des actes humains, mais que tout se fait par toi, il soit divin, éternel, rempli de l'infini avec cette portée intemporelle, universelle, illimitée. Ces actes t'amenant une gloire parfaite, un amour parfait, une adoration parfaite. Seigneur, installe-toi dans nos cœurs et viens vraiment les nettoyer, les purifier, les ennoblir, les sanctifier, viens les décaper, viens retirer de nos cœurs tout ce qui te cause du chagrin, tout ce qui te déplaît, tout ce qui résulte de nos volontés propres. Arrache tout, Seigneur. J'aime cette image vraiment des ronces, des mauvaises herbes que Jésus arrache quand on lui en donne l'autorisation. Alors Seigneur, tu as notre oui, tu as notre fiat. Enlève toutes ces mauvaises choses et recrée en chacun de nos cœurs cet espace indispensable pour que ta divine volonté puisse s'y déployer, qu'elle puisse y avoir son empire, sa souveraineté, qu'elle puisse opérer, agir, œuvrer librement à partir de nos corps, de chacun de nos mouvements, de chacune de nos humanités. Seigneur, investis-nous de ta présence, remplis-nous de ton amour, de ton Esprit Saint. Viens et marque-nous de ce sceau divin. Nous voulons être de bons instruments de paix, d'amour, de justice et de miséricorde entre tes mains. Nous voulons chacun travailler à l'avènement de ton royaume. Alors vraiment, garde-nous unis à toi dans cette inséparabilité. Donne-nous, Seigneur, nous y aspirons tant, donne-nous ce don de la vie dans la divine volonté. Nous savons que c'est un cadeau, toi tu rêves de nous le donner, nous rêvons de le recevoir, alors vraiment c'est déjà bien parti. Garde-nous dans cette constance pour que acte après acte, nous puissions alimenter cette vie divine en nous, cette vie du divin vouloir, ta vie Seigneur, que vraiment tu puisses grandir en nous et te sentir de mieux en mieux. Viens continuer ta vie en nous Seigneur, sers-toi de nos corps comme d'humanité de surcroît pour toi, d'extension de ta propre humanité, sers-toi de nos mains, nous te les remettons, elles sont à toi, nous te les abandonnons, agis à travers elles, sanctifie tous nos actes, marche dans chacun de nos pas, divinise-les Seigneur, viens et parle à travers nos lèvres, viens imprimer vraiment le sceau de ton amour sur toutes nos paroles, utilise nos bouches, nos langues pour parler avec ferveur du royaume de ta divine volonté, viens respirer dans chacune de nos respirations, viens regarder à travers tous nos regards, imprime le sceau de ta pitié, de ta compassion sur chacun d'eux, viens écouter à travers nos oreilles, viens penser à travers chacune de nos pensées, qu'elles soient organisées en toi, qu'elles ne soient tournées que vers toi Seigneur, viens faire palpiter nos cœurs, que ce soit ton sacré cœur qui palpite dans le nôtre, à l'unisson avec le nôtre, et qu'à chacune de ces palpitations, tu puisses recevoir un chant d'amour, de louange, de réparation, d'action de grâce au nom de tous. Vraiment, nous nous offrons à toi Seigneur, en âme réparatrice, pour te donner continuellement
la gloire et l'amour que tu aurais dû recevoir des âmes si elles n'avaient pas quitté ta divine volonté, si elles s'étaient conformées à tes grâces et étaient devenues toutes saintes, nous y compris Seigneur, vraiment nous réparons au nom de tous les hommes de toutes les générations et nous voulons te donner également la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes réprouvées si elles n'avaient pas choisi délibérément toutes seules de s'arracher de ton cœur pour aller se perdre. Seigneur, nous voulons compenser pour tous ces vides de tendresse, ces iniquités, ces froideurs, ces indifférences. Nous réparons pour tous les péchés, les hérétiques, les infidèles, les schismatiques, tous ceux qui se débaptisent. Oh Seigneur, nous t'entourons vraiment de ce coussin d'amour et nous restons près de toi. Et continuellement, eh bien, nous voulons apaiser tes plaies et vraiment t'offrir nos vies, vraiment te refaire cette offrande à chaque instant, t'offrir tout ce que nous sommes pour que vraiment tu puisses te servir de ce qui constitue notre vie que nous t'offrons, nos émotions, nos affections, nos désirs, nos pensées, nos volontés. On te donne tout, Seigneur, tout est pour toi, que tu puisses te servir de tout pour établir ton royaume. Jésus, nous te remercions une fois de plus pour tout ce que tu as déjà fait pour chacun de nous. Tu as attendu tellement de temps à la porte de nos cœurs qu'il y ait vraiment cette petite brèche, cette petite ouverture pour que nous puissions te donner une miette d'attention. Et toi, tu es comme fou d'amour et quand quelqu'un te regarde, quand quelqu'un répond à ta tendresse, te donne un petit peu de temps, eh bien tu inondes ces cœurs qui se tournent vers toi de torrents de cadeaux et de grâces. Donc tu as attendu ce petit moment où il y a eu cette petite brèche dans nos cœurs pour nous inonder de tes cadeaux et vraiment que nous puissions petit à petit revenir à toi, Seigneur. En tout cas, moi, personnellement, vraiment, je suis immensément reconnaissante pour tout ce que tu as mis en place dans ma vie. Si on en est ici aujourd'hui, on doit bien se dire que vraiment c'est le travail de Jésus qui a tissé ces chaînes de grâce pour que nous puissions découvrir les écrits du ciel, que nous puissions comprendre chacune de ces vérités. Seigneur, c'est toi qui nous enveloppes de ta lumière pour que vraiment nous comprenions avec ta sagesse à toi. Et puis c'est toi qui nous as fait rencontrer les personnes autour de nous, qui nous ont parlé les différents cénacles, etc., que nous avons peut-être pu adhérer. C'est toi qui as mis entre nos mains les livres des 24 heures de la Passion. C'est toi à chaque instant, Seigneur. Alors nous te remercions pour tout ce que tu as déjà fait, tout ce que tu vas encore faire, Seigneur. Nous voulons également te remercier pour nos vies. Vraiment, nous nous rendons bien compte que tu nous maintiens par ton souffle divin en vie. Tu maintiens tout par ton souffle divin. Tu arrêterais de souffler quelques instants, on repartirait tous au néant. Alors merci de nous donner cette nouvelle chance, aujourd'hui, cette nouvelle journée, de t'aimer davantage, puisque vraiment à chaque acte que l'on fait en union avec toi, on grandit dans cette intimité avec toi. Notre amour pour toi grandit. Ça qui est magnifique. Et à chaque fois, on fait de nouvelles acquisitions divines par chaque acte où l'on s'unit à toi, tu nous donnes des choses du ciel. Donc vraiment, il y a cet acte croissant, notre cœur est dilaté à chaque fois pour accueillir plus de cadeaux, plus de grâces, plus de choses célestes, plus de ta lumière et ta vie grandit en nous. Alors vraiment, c'est une chance énorme. Chaque nouvelle journée, vraiment, c'est une nouvelle occasion de nous rapprocher de toi et de grandir dans cette sainteté divine que tu veux pour chacun de tes enfants. Grandir à ta ressemblance, Seigneur. Alors merci Jésus, avec tes propres remerciements au nom de tous. Merci pour ta miséricorde sans borne. Je suis émerveillée par ton amour, particulièrement dans ce sacrement de la réconciliation. On a beau revenir n'importe quand avec nos péchés, avec nos noirceurs, nos misères, dans des états pas possibles. Eh bien Seigneur, toi tu nous attends toujours. Et vraiment ce petit passage dont tu nous avais parlé il y a quelques jours, où ta plus grande souffrance finalement c'est l'attente. Tu nous attends. Quand on tombe dans le péché, tu nous attends et tu cherches de nouveaux stratagèmes d'amour pour nous ramener à toi. Et tu souffres en fait de nous voir nous embourber dans nos péchés. Et tu nous attends toujours le pardon à la main. Quelles que soient nos fautes, tu nous attends le pardon à la main. Comme le père du fils prodigue qui attend inlassablement son fils. Tous les matins, il se jette dehors pour regarder au loin si son fils revient ou pas. Et quand il le voit arriver dans un état pitoyable, eh bien, il ne se met pas en colère, il ne s'énerve pas en disant « mon fils qui a tout dilapidé, là, comment il ose revenir ?» Non, il le regarde avec compassion, avec amour et directement il prépare banquet, il va faire tuer le veau gras, il prépare les plus beaux vêtements, les plus beaux bijoux, etc.
Eh bien Seigneur, toi tu nous accueilles toujours, tu nous attends toujours, ton amour et ton pardon à la main pour vraiment nous ensevelir. Tu te sers de nos misères, de ce paquet de crasses et d'ordures que l'on t'amène en confession pour vraiment nous sanctifier en fait. Tu transformes ce paquet en lumière pour nous rendre plus beaux en fait, pour nous rendre notre dignité d'enfant de Dieu. Alors merci, c'est tellement incroyable ce qui se passe dans ce sacrement, vraiment ton sang qui coule des mains du prêtre, ton sang et l'eau de ton côté qui viennent vraiment nous purifier en profondeur. Et tu nous donnes vraiment la force, vraiment de nous relever, de continuer sur ce chemin de vie et de vraiment d'être davantage unis à toi. Alors merci Seigneur pour cette miséricorde infinie. Et nous te demandons pardon pour tous ceux qui n'ont pas foi en ta miséricorde, tous ces nouveaux Judas qui préfèrent se perdre plutôt que revenir te demander pardon. Nous réparons en leur nom, Seigneur, et nous te disons au nom de tous, Seigneur, nous avons foi en toi, en ton Église, en ta miséricorde, en ton pardon. Nous t'aimons et nous nous offrons à toi pour que tu fasses de nous ce qui te plaira, que tes plans d'amour s'accomplissent pour nous, Seigneur. Jésus, nous te remercions pour ta maman que tu nous as donnée, elle qui est si douce, si merveilleuse. C'est plus notre maman que notre maman ici-bas. Elle a été vraiment conçue en nous. Nous avons d'abord été conçus en elle, elle a été conçue en nous pour t'apporter, Jésus, pour te générer, pour s'occuper de toi en nous. Tout ce qu'on te donne pas, tout ce qu'on te donne mal, voilà, elle est là pour réparer et pour te donner eh bien l'amour et la tendresse eh bien dont on ne te comble pas, Jésus. Et elle s'occupe de toi et de nous en même temps, comme si nous étions eh bien des frères et sœurs en fait. Et elle est à nos côtés à chaque instant, elle intercède pour chacun de nous, pour que nos cœurs puissent changer, puissent s'ouvrir. Elle supplie pour que vraiment nous puissions nous disposer davantage à vivre dans la divine volonté. Elle l'a dit, je suis reine de ce royaume, mais je suis toute seule. Il n'y a personne et je ne cherche pas à avoir des âmes autour de moi pour qu'elles soient des âmes servantes, etc. Je veux des âmes reines avec moi parce que je veux leur partager ma gloire. Donc Marie, elle veut, Jésus, bien sûr, ce que toi tu veux, qu'on soit heureux, qu'on soit debout, qu'on soit vraiment propriétaire de tout, qu'on reprenne vraiment cette place qu'avait Adam dans son état d'innocence. Donc Marie, merci d'intercéder pour nous à chaque instant, merci d'être notre avocate privilégiée, merci vraiment eh bien d'embellir tout ce que Dieu veut nous donner, tout passe par ton cœur et toi tu embellis tout de tes mérites, tu embellis aussi nos prières, tout ce qu'on veut offrir au ciel, et bien tout passe aussi par toi. Merci Marie vraiment d'être toujours à nos côtés et de chercher à chaque instant à nous ramener à notre juste place et bien dans le cœur de ton Fils Jésus pour que nous puissions être consumés, brûlés par les flammes ardentes de son amour et devenir à notre tour pur amour, pure lumière, ce plan que Jésus a pour chacun de nous. Merci, merci Maman Marie pour tout ce que tu fais pour nous et nous profitons de cet instant pour nous consacrer à vos deux cœurs unis, vraiment nous unir à vos deux cœurs unis, greffer nos cœurs entre vos deux cœurs pour que nos cœurs s'alimentent continuellement de votre amour respectif, de vos bénédictions, de votre vie même. Nous voulons toujours être avec vous et nous voulons vous recouvrir et bien de votre tendresse et vous offrir à nouveau tous les actes d'amour de tous les saints de tous les temps, tout ce qui a pu être fait par amour pour vous, les prières, les jeûnes, les sacrifices, eh bien on vous réoffre tout maintenant au nom de tous. On réactualise tout maintenant pour vous, pour vraiment vous donner une gloire nouvelle. Jésus, nous voulons encore et toujours te remercier pour ces écrits du ciel qui jour après jour nous façonnent. Nous savons bien que chacune de tes paroles a cette vertu créatrice, donc quelque chose se crée dans notre cœur, cette vertu illuminatrice, transformatrice. Vraiment, nous sommes profondément nourris. À chaque vérité que nous recevons, il y a comme ce doux parfum qui se répand dans notre âme. Notre âme est comme embaumée. Et toi, par ces vérités que tu nous donnes, eh bien, tu viens vraiment travailler, façonner notre âme et tu nous pousses à cette mise en pratique pour que ces vérités prennent vie en nous. Parce qu'il n'y a que dans cette mise en pratique que tu peux tout nous donner, Seigneur. Alors vraiment, merci pour tout ce que tu fais en chacun de nous. Merci pour ton amour délirant. Tu aimes chaque âme autant que toutes les autres réunies. Alors merci, Seigneur. Nous répondons à ton amour aujourd'hui. Nous voulons y répondre au nom de tous ceux qui n'y répondent pas. Nous voulons te dire que nous voyons ton amour manifesté partout. On le ressent dans chacun de nos battements de cœur, dans chacun de nos battements de cils, dans la circulation vraiment de notre sang. Dans chaque élément créé, nous entendons tes
je t'aime, Seigneur, au plus nous nous plongeons dans les écrits du ciel, au plus nous sommes sensibles à ton amour et nous sommes appelés à y répondre aussi. C'est ce que nous allons faire maintenant, répondre à ton amour manifesté partout, reconnaître ta paternité divine au nom de tous ceux qui ne la reconnaissent pas. Aussi, Jésus, nous unissons nos je t'aime à la perfection les tiens, à l'amour de ta maman, l'amour du Père, l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire. À ce paquet d'amour, nous ajoutons, eh bien, nous ajoutons tous les actes accomplis dans la divine volonté par toutes les âmes, donc par toutes les âmes après Louisa, donc par Louisa aussi, par Maman Marie, l'intégralité de ces actes, par Adam dans son état d'innocence. Voilà, tous ces actes magnifiques, produisant des soleils somptueux, t'amenant de la gloire, Jésus, eh bien on les greffe à ce paquet d'amour. On ajoute également tous les actes d'amour, Jésus, que toi tu as placés dans l'œuvre de la création, ceux que tu as placés dans l'œuvre de la rédemption et ceux que tu as placés dans l'œuvre de la sanctification. Et on va aller placer tout cet amour sur chaque élément créé, sur chaque tige, feuille, herbe, plante, fleur, chaque semence que ces semences vont produire, tout ce que la terre comprend, sur chaque atome de terre, chaque molécule d'air, chaque particule de lumière, sur le soleil, ses rayons, ce que ces rayons vont toucher, les étoiles, leurs sentiments, les planètes, les galaxies, la lune, sur... Voilà, chaque animal, chaque bestiole, chaque insecte, chaque grain de sable, chaque grain de poussière, chaque caillou, chaque minéraux, chaque algue, chaque corail dans les plaines, dans les vallées, les montagnes, les prairies, dans les volcans. Partout, Seigneur, on inonde l'espace avec cet amour pour toi. On répond à ton amour, tu l'as dit, mais moi j'attends votre compagnie. En fait, je suis partout et j'attends votre petite visite, votre petit cortège de baisers et de caresses. J'attends que vous unissiez vos actes aux actes de la divine volonté pour que vos actes et les siens ne fassent qu'un. Donc venez tenir compagnie à ma divine volonté. Je suis la divine volonté, je vous attends. Suivez les actes de ma divine volonté partout et répondez à mon amour. C'est ce que nous faisons maintenant, Seigneur, et partout sur les éléments créés, nous te demandons eh bien, l'avènement du royaume de ta divine volonté. Partout, nous te demandons que toutes les âmes puissent être sauvées, que toutes puissent te reconnaître, t'aimer, te louer et te redonner cette place d'honneur à laquelle tu as droit, Seigneur. Nous allons vraiment, Seigneur, encore t'offrir vraiment en gage de notre amour pour toi et pour t'adorer, eh bien, le sentiment des étoiles, la lumière du soleil. Nous allons t'offrir la pureté de l'eau et tous les attributs divins que ta divine volonté conserve dans les éléments créés. Nous les faisons nôtres pour te les réoffrir au nom de tous. Nous allons maintenant, Seigneur, parcourir l'œuvre de la rédemption et vraiment te suivre à chaque instant, suivre ta maman depuis la seconde 1 de sa conception jusqu'à son assomption, le tout incluant toute ta vie, Seigneur, ta petite enfance, ta vie publique, toute ta passion. On veut être avec vous tout le temps, tout le temps, tout le temps, chaque nanoseconde. On veut vous poursuivre avec cette boule d'amour, vous en recouvrir dans tout ce que vous voyez, tout ce que vous sentez, respirez, mangez, buvez, piétinez sur les chemins que vous parcourez, la poussière que vos chaussures écrase chaque goutte d'eau que vous buvez, sur les personnes que vous rencontrez, sur vos battements de cœur, vos battements de cils, vos soupirs, vos paroles, vos pas dans la brise du vent, les rayons du soleil qui viennent vous darder le visage. Eh bien, nous inondons vraiment chacun des mystères de vos vies avec cet amour pour vous à chaque instant. Et à nouveau, on demande l'avènement du royaume de la divine volonté. Voilà, toutes les personnes que vous croisez, peut-être les personnes incrédules qui vraiment vous jugent, vous critiquent, Jésus, les pharisiens que tu croisais, etc. Eh bien, nous transformons toutes ces paroles en Jésus, que ta volonté soit faite. Jésus, j'attends l'avènement du royaume de ta divine volonté, que ton règne vienne. Seigneur, nous te reconnaissons, nous te louons. Tu es vraiment le roi des rois et nous nous prosternons à tes pieds. Alors Jésus, nous allons reprendre eh bien, toutes tes prières, toutes tes réparations, toutes tes souffrances, celles de ta maman. Nous allons reprendre tous vos actes, vos pas, vos mouvements, vos regards, vos soupirs. On reprend tout, on fait tout nôtre, on ajoute nos je t'aime et on offre tout au Père pour lui demander, comme tous les jours, eh bien, l'avènement de ce royaume si magnifique, le royaume du divin vouloir. Royaume de la divine volonté, ce royaume d'amour auquel nous aspirons tant, et pour lui demander eh bien que cet amour soit redoublé, renouvelé dans nos cœurs, mais aussi dans tous les cœurs, et nous imprimons cet amour redoublé dans chaque cœur, et vraiment dans chaque cœur où on a imprimé cet amour, on prononce fiat, que ta volonté soit faite, je m'abandonne entre tes mains, Seigneur.
Nous allons maintenant parcourir chaque sacrement pour répondre à ton amour, Seigneur, rentrer dans cette danse d'amour, dans cette dynamique d'amour avec toi. Nous répondons à ton amour dans le sacrement du baptême, le sacrement de la confirmation, du mariage, de l'ordre, de la réconciliation des malades et bien sûr dans le Saint-Sacrement. Nous accueillons tous les fruits de ces sacrements dans nos cœurs, tous ces fruits qui ont été rejetés ou qui n'ont pas pu être accueillis parce que par faute de bonnes dispositions, d'ouverture de cœur, eh bien nous accueillons ces fruits. Nous les faisons nôtres pour te les réoffrir, Jésus, au nom de tous, pour vraiment répondre à ta tendresse. Et nous nous trouvons particulièrement dans chaque cœur qui t'a reçu, qui te reçoit maintenant et qui te recevra pour te dire « Jésus, je te donne ma vie. Jésus, je veux qu'il y ait cet échange de vie. Jésus, occupe-toi de mes petites préoccupations, de mes petits problèmes du quotidien. Je ne veux plus m'en soucier, je ne veux pas perdre du temps avec ça. Seigneur, je sais très bien que quand je suis là-dessus, eh bien, je ne suis plus dans tes bras et vraiment, je manque des tournées de l'Éternel. Enfin, comme tu le disais à Louisa, reste attentif quand tu ne fais pas des actes dans la divine volonté. Tu fais perdre du temps à tout le monde. Toi, tu perds du temps parce que tu manques de gagner de nouvelles acquisitions céleste. Ma vie divine vraiment a besoin d'actes pour être formée, donc tu nous fais perdre du temps aussi. Moi je perds du temps à essayer de trouver de nouveaux stratagèmes pour te ramener dans mes bras. Tu fais perdre du temps à ton ange gardien parce qu'il peut rien amener, il est obligé d'amener ses propres prières, alors que quand tu fais des actes dans la divine volonté, eh bien tout le ciel se réjouit et vraiment en émoi, en jubilation pour amener tes actes comme de précieux trésors à la place la plus élevée dans le ciel, vraiment comme trophée, triomphe de la divine volonté sur la volonté humaine. Donc ne perds pas ton temps. Alors vraiment dans chaque cœur qui t'a reçu, qui te reçoit, qui te recevra, on dit Jésus, je ne veux plus perdre de temps, ma vie t'appartient, je veux vraiment que tu t'occupes de tout ce qui concerne ma vie et moi je ne veux m'occuper que de ta vie à toi. Être uni à toi tout le temps, réparer tout le temps pour toi, ne garder les yeux que sur toi Seigneur, que sur les choses du ciel, plus sur les petites préoccupations ici, non, que sur toi Seigneur, et te voir partout. Vous voyez ce petit conseil que Maman Marie avait donné à Louisa, à travers elle, à chacun de nous. Si tu veux être heureuse, ici-bas, déjà sur cette terre, vivre déjà la vie du ciel ici-bas, eh bien, considère vraiment qu'il n'y a que mon fils et toi, à chaque instant. Quelqu'un te critique, te calomnie, peu importe, sainte indifférence, je ne dois plaire qu'à Jésus et au contraire, je vais consoler Jésus qui est dans mon cœur et qui souffre de ces calomnies. Dès qu'il y a un acte déconnecté de sa volonté, c'est lui qui prend les coups, c'est lui qui prend les baffes, c'est lui qui prend les clous, etc. Et donc vraiment, pensez à le consoler et à réparer directement. Seigneur, je prends toutes ces mauvaises paroles qui te blessent et je les plonge dans ta volonté pour les refaire et pour ne t'offrir qu'adoration, louange, bénédiction. Quelqu'un qui m'encense, qui me flatte, peu importe, ça ne m'intéresse pas, je ne dois plaire qu'à Jésus. Voilà, et être dans l'amour, la compassion pour notre prochain en voyant Jésus en chacune des personnes que nous rencontrons, en voyant en chacune de ces personnes une opportunité de grandir dans cette ressemblance avec Jésus. Vraiment voilà Jésus, une situation difficile, j'accueille tout comme venant de tes mains et voilà cette situation voilà d'extrême difficulté par exemple que je traverse, eh bien je te remercie. Voilà, tu autorises cela dans ma vie pour quelque chose, Seigneur. Toi, tu sais, tu m'aimes et tu veux le meilleur pour moi, je le sais. Tu veux ma sanctification, alors je te remercie et merci bien, de me donner cette opportunité bien, de coller avec toi à la croix par cette situation. Donc, soyons dans la louange, la bénédiction et nos yeux toujours fixés sur Jésus. Voilà, c'est ce que nous demandons dans chaque cœur. Seigneur, qui vient de te recevoir, qui t'a reçu, qui te recevra. Seigneur, je ne veux m'occuper que de toi. Fais grandir ta vie divine en moi, que vraiment ton royaume puisse se former dans mon cœur et je t'offre tous tes actes, ta vie, la vie de ta maman, les actes de ta maman, les actes des saints, vraiment pour t'entourer d'un amour parfait, pour que tu puisses te sentir bien dans mon cœur parce que je ne veux m'occuper que de toi. Vous vous rappelez cette phrase, moi qui m'a beaucoup marquée, donc je la redis tout le temps. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, quand elle communiait, eh bien, elle parlait vraiment à Jésus. C'était pas des supplications vraiment un peu distraites où on demande des choses. Seigneur, tu peux faire ça dans ma vie. Non, elle disait Jésus, qu'est-ce que je peux faire pour toi? C'est toi mon roi, t'es mon invité, t'es là, qu'est-ce que je peux faire pour vraiment que tu te sentes bien? Est-ce que je peux te donner à boire? Est-ce que tu as assez visité? Est-ce que tu as assez chaud? Je t'aime Jésus, je veux vraiment te cajoler, je me trouve dans chaque cœur pour t'aimer. Et nous savons qu'à chaque acte que l'on fait dans la divine volonté, Jésus, on l'a vu il y a quelques jours, il naît en fait. À chaque acte que l'on fait, c'est une vie divine, donc Jésus renaît dans notre cœur, il est là, donc occupons-nous de Jésus. Et tous ces petits actes, toutes ces petites vies divines
alimente sa vie en nous pour que nous devenions d'autres lui sur la terre, pour que nous soyons remplis de lui à rabord, que ce soit lui qui investisse absolument tout, que ce soit sa divine volonté qui régisse nos pensées, nos paroles, nos mouvements. Mais occupons-nous de Jésus. Jésus, nous voulons être encore avec toi dans les mains de chaque prêtre qui te consacre pour vraiment te recouvrir de ta pureté, de ton amour, de ton immensité, de ta puissance, de l'amour de ta maman. Nous voulons te recouvrir de la pureté des anges également, Seigneur, et t'inviter dans nos cœurs toutes les fois où tu te trouveras dans des mains indignes, voilà, des âmes consacrées qui n'ont plus une réelle foi en ta présence eucharistique ou qui administrent les sacrements ou qui célèbrent des messes sans une réelle conviction ou avec froideur, tiédeur. Eh bien, Seigneur, nous sommes là pour te consoler, Seigneur. Tu as appelé ces âmes pour qu'elles te tiennent compagnie, pour qu'elles soient des âmes réparatrices avec toi, toujours à tes côtés. Et bien souvent, tu nous en as parlé tellement de fois dans les 24 heures, eh bien, tu souffres en fait. Tu es littéralement broyé de voir que ces âmes, qui sont vraiment tes épouses chéries, et vraiment que tu as inondé de grâce, eh bien, dans la nuit de l'épreuve ou dans différentes situations, elle te laisse seule, elle t'abandonne. Cet abandon, c'est vraiment une thématique qui est très présente tout au long de ta passion. Tu t'es sentie tellement seule, c'est pour cela que tu nous appelles vraiment en tant que âme vivante dans la divine volonté, tu nous appelles à être près de toi, à réparer, à te prendre dans les bras au nom de tous ceux qui ne le font pas. Et donc Jésus, voilà, nous t'invitons dans nos cœurs quand tu te retrouveras, que tu te retrouves ou que tu t'es retrouvé, eh bien, peu importe, il n'y a pas de temps en toi, eh bien, dans ces mains qui te blessent parce que ce sont des mains peut-être froides et indifférentes, et ces mains qui te consacrent, eh bien Seigneur, viens vite dans nos cœurs, que nous puissions te réchauffer, te donner ce que ces âmes ne te donnent pas, et prier pour toutes les âmes consacrées, Seigneur, particulièrement tes ministres, pour que vraiment ils puissent brûler d'amour pour toi et te ramener à chaque instant des âmes. Donne-nous ce même amour que tu as pour les âmes consacrées. Vraiment dans cette heure de ta passion, de ta crucifixion, il y a une très belle prière pour les âmes consacrées. Louisa supplie justement que Jésus lui partage cet amour en fait. Il dit mais j'ai le cœur tellement broyé en fait de voir mes ministres qui vraiment font n'importe quoi. Et donc vraiment Louisa elle dit mais je voudrais que chaque respiration puisse vraiment littéralement consumer ces âmes. Je voudrais leur redonner toutes les grâces qu'elles ont dilapidées. Je voudrais vraiment me montrer, souvent Louisa elle faisait ça, me montrer toute défigurée avec tes plaies sur mon visage, avec vraiment les coups que tu ressens, ton cœur déchiré. Eh bien je voudrais me montrer comme ça avec tes yeux à toi dans les miens, tes yeux vraiment tout boursouflés de pleurs devant ces âmes pour qu'elles aient pitié de ton amour et pitié de leur âme et qu'elles reviennent à toi. Bien Seigneur, voilà, nous te prions pour toutes les âmes, particulièrement pour les âmes qui te sont consacrées. Et vraiment, nous faisons un switch de cœur, vraiment, nous plaçons ton cœur sacré à la place de chaque cœur, en fait. À la place de chaque cœur de prêtre, mais aussi de toutes les âmes qui te reçoivent et celles qui ne te connaissent pas, pour qu'elles puissent vraiment revenir à toi et t'aimer, Seigneur. Nous voulons nous trouver encore avec toi, Jésus, dans chaque ciboire, chaque tabernacle, pour nous prosterner à tes pieds et t'adorer avec la puissance, la sagesse et l'amour de ta divine volonté. Jésus, maintenant, on dispose tous nos cœurs pour que nous puissions recevoir ce que tu vas nous donner, les différents passages, les 3 passages en guise d'introduction et celui du volume 34. Voilà, enveloppe-nous de ta lumière, aide-nous à réceptionner tous ces mots bénis, viens en nous les accueillir et les graver en lettres d'or dans toutes nos cellules, que nous puissions y penser continuellement et que cela puisse complètement nous guider en fait dans tous nos actes, que nous puissions mettre ces vérités en pratique et que ces vérités puissent vraiment charger chacun de nos actes en fait, que vraiment nos actes puissent être la mise en pratique de ce que tu nous donnes jour après jour. Que vraiment tout puisse être guidé par toutes ces vérités, que notre soif pour toi et pour nous unir à toi puisse grandir jour après jour par l'accueil de ces vérités que tu nous donnes et que nous puissions te demander à chaque instant l'avènement de ton royaume. Envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, Seigneur. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit d'amour, Esprit de feu, Esprit de force, viens, par la puissante intercession
du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors, le passage que nous allons voir, on va voir différents passages, donc se trouve dans le volume 33 que nous venons de quitter, mais tout au début du volume 33, on l'a déjà vu, mais il est bon de se le rappeler. C'est vraiment un passage qui moi, m'a particulièrement marqué, qui est vraiment magnifique, et comme aujourd'hui, le passage du volume 34 aura trait à la conception de la Vierge Marie, vraiment la beauté de la Vierge Marie, eh bien je vous propose de relire un petit passage de cet extrait. Donc, celui qui se trouve donc à la date du 4 février 1934. Donc c'est Jésus qui parle à Louisa. Tu dois savoir que nous aimions toute l'humanité, mais que nous étions contraints de conserver caché dans notre être divin tout l'immense enthousiasme de notre amour. Donc Jésus expliquait à Louisa que, voilà, à la chute d'Adam, alors que quand Adam était dans son état d'innocence, eh bien l'amour de Dieu pouvait se déverser aisément. Vraiment, Adam était sous ses flux d'amour, il répondait à cet amour, c'était juste magnifique. Chacun de ses mouvements amenait de la joie à la Trinité. Quand Adam a quitté la divine volonté, eh bien il a perdu la divine volonté comme vie, comme narratrice de l'amour de Dieu. Il n'a plus vu l'amour de Dieu, il n'y a plus répondu. Il a pu conserver les effets de la divine volonté comme les biens de première nécessité. Vous vous rappelez, Jésus nous en a parlé il y a quelques jours, mais il a perdu la divine volonté comme vie. Et donc il était vraiment dans les ténèbres. Il a avancé à tâtons, tout seul en fait, et est devenu un peu le perdu de la création. Il n'a plus été dans cette unité du divin fiat avec les éléments créés, avec son créateur. Il a comme obstrué tous les canaux de communication avec le ciel. Donc il n'a plus pu accueillir tout cet amour, tout ces déversements, ces flots de grâce et de cadeaux. Donc Jésus dit à Louisa, tu dois savoir que nous aimions toute l'humanité, mais nous étions contraints de conserver caché dans notre être divin tout l'immense enthousiasme de notre amour. On ne pouvait plus déverser cet amour, parce que l'homme était tout fermé, tout froid, tout hermétique. Parce que nous ne trouvions pas dans cette humanité la beauté qui ravissait notre amour, ni l'amour qui, en nous blessant, ferait sortir le nôtre pour inonder l'humanité. On ne trouvait plus la divine volonté comme vie dans l'homme, vraiment qui nous poussait à continuellement lui donner et à le faire grandir en sainteté. On ne trouvait plus ni l'amour qui, en nous blessant, ferait sortir le nôtre pour inonder l'humanité, ni la beauté qui ravissait notre amour. Voilà. Ni l'amour qui, en nous blessant, ferait sortir le nôtre pour inonder l'humanité, se faire connaître, l'aimer et se faire aimer. Les créatures étaient immergées dans la léthargie des fautes, au point de nous les rendre horribles à voir. L'homme, vraiment, dans un labyrinthe de mots, en fait. Tout ce que nous connaissons de mauvais, tous les vices, toutes les méchancetés, tous les péchés que nous connaissons aujourd'hui, résultent de cette rupture de la volonté humaine avec la divine volonté. L'homme était horrible à voir. Mais notre amour brûlait, nous les aimions. Nous aimions les hommes. Et nous voulions que notre amour parvienne à toutes les créatures. Comment faire? Nous avons dû beaucoup manœuvrer pour y arriver. Et voici comment. Voilà, cet amour brûlait, consumait Dieu, voulait se déverser, mais ce n'était pas possible. L'homme était horrible, tout fermé, tout hermétique, n'accueillait pas cet amour, avait bouché toute communication avec la Trinité. Donc Jésus nous dit, on a dû beaucoup manœuvrer pour pouvoir déverser notre amour. Voici comment. Nous avons appelé à la vie la toute petite Vierge Marie, en la créant toute pure, toute sainte, toute belle, tout amour, sans la tache du péché originel. Voilà, donc Marie, conçue immaculée, vraiment on le sait, c'est la divine volonté qui a purifié son germe. Et alors elle a été conçue dans l'union des trois mères, donc MERS, donc mère de puissance du Père, mère de sagesse du Fils et mère d'amour de l'Esprit Saint. Elle a été conçue dans l'union de ces trois mères. Toute pure, toute sainte, toute belle, tout amour, sans la tache du péché originel. Et notre propre divine volonté fut conçue avec elle. Donc, vraiment, renaissance de la divine volonté dans la Vierge Marie. Voilà, après 4000 ans, eh bien, voilà, donc la divine volonté qui errait, qui attendait, qui était vraiment rejetée de l'homme, qui n'avait plus son poste royal dans la créature depuis la chute d'Adam, eh bien, la divine volonté a pu reprendre sa place en la Vierge Marie. Notre propre divine volonté fut conçue avec elle, de sorte qu'entre elle et nous, il y avait libre accès, union éternelle et inséparable divinité. Voilà, à nouveau, voilà, l'âme qui vit dans la divine volonté, elle revient dans cette unité du divin vouloir, elle est vraiment unie avec chaque élément créé, donc tous les éléments sont régis par la divine volonté, donc vont reconnaître la créature qui vit dans la divine volonté, et elle va être à nouveau unie à tout le ciel, à tous les anges, à la Trinité. Donc il y a vraiment ce libre accès, cette union éternelle et inséparable.
La céleste reine nous ravissait par sa beauté, son amour, nous blessait, et notre amour débordant s'est caché en elle. Notre amour pouvait se manifester en voyant sa beauté et son amour pour toutes les créatures. Donc vraiment, tout l'amour de Dieu a pu se déverser en la Vierge Marie. Cet amour qui brûlait de se donner, mais qui ne pouvait pas se donner parce que l'homme était trop mauvais, était trop centré sur lui-même, avait chassé Dieu de lui, n'avait plus la divine volonté pour accueillir tout cet amour. Et bien cet amour a pu se déverser en la Vierge Marie parce qu'elle avait la divine volonté comme vie, dès le départ. Rappelez-vous, elle a fait l'offrande de sa volonté. Dès l'instant 1 de sa conception, elle avait déjà la divine science, elle a vu toutes les horreurs résultant d'une volonté humaine déconnectée de la divine volonté. Elle a dit, non mais moi jamais je ne peux faire usage de ma volonté propre. Et elle en a fait l'offrande, elle est venue l'attacher au pied du trône de l'Éternel. Notre amour débordant s'est caché en elle. Notre amour pouvait se manifester en voyant sa beauté et son amour pour toutes les créatures. Et j'aimais toutes les créatures d'un amour caché dans cette céleste reine. Donc voilà, stratagème de Dieu pour pouvoir nous aimer et vraiment nous inonder d'amour. Eh bien, tout cet amour a été déposé en la Vierge Marie, qui après a répandu cet amour sur nous. Voilà, donc tout a été déposé, tout a pu être déposé en cette céleste petite reine. C'est pour cela qu'on dit que Marie est la porteuse de l'amour caché de Dieu en elle pour le donner à toute l'humanité. J'aimais toutes les créatures d'un amour caché dans cette céleste reine. Nous aimions toute l'humanité en elle et à travers sa beauté, elle ne nous semblait plus laide. Donc Dieu regardait les hommes à travers la beauté, la pureté, la sainteté de la Vierge Marie pour que l'humanité ne paraisse moins laide en fait, moins affreuse, moins recouverte de péché. Bien, tout était regardé à travers, nous étions regardés à travers le filtre de la beauté, de la splendeur, de la lumière résultant de la Vierge Marie. Embellie bien sûr par le travail de la divine volonté à chaque instant. Notre amour n'était plus restreint en nous, mais diffusé dans le cœur d'une créature si sainte qu'en lui communiquant notre divine paternité et en aimant en elle toutes les créatures, elle a acquis la divine maternité, afin de pouvoir aimer toutes les créatures comme ses enfants générés par son Père céleste. Voilà. Lui a été communiqué cette divine paternité, tout cet amour pour les créatures a été déversé en elle, et elle, en recevant tout cet amour, eh bien, a acquis la divine maternité, afin de pouvoir aimer toutes les créatures comme ses enfants générés par son Père céleste. Comme elle sentait que nous aimions en elle toutes les créatures, elle voyait que notre amour formait la nouvelle génération de l'humanité dans son cœur maternel. Peut-on imaginer plus grand stratagème d'amour par notre paternelle bonté pour aimer les créatures, même celle qui nous offensait, que celui de choisir dans cette même race une créature, la rendre aussi belle que possible, pour que notre amour ne puisse plus trouver d'obstacle à aimer toutes les créatures en elle et la faire aimer par toute l'humanité. Donc vraiment, la conception de la Vierge Marie, c'est vraiment un stratagème d'amour de Dieu, en fait, pour déverser son amour pour nous, en fait. Cet amour que Dieu ne pouvait plus déverser parce qu'on était complètement enseveli dans le péché, et bien cet amour a été déversé dans cette créature parfaite, cette créature toute pure, toute belle, toute sainte. Cet amour a été déversé pour nous dans la Vierge Marie. Quel stratagème d'amour! Pour que notre amour ne puisse plus trouver d'obstacle à aimer toutes les créatures dans la Vierge Marie et la faire aimer par toute l'humanité. Toutes les créatures peuvent trouver dans cette céleste reine notre amour caché, d'autant plus qu'en possédant notre divine volonté, elle nous dominait pour nous faire aimer toutes les créatures, et nous, par notre doux empire, nous la dominions pour qu'elle soit la mère la plus affectueuse de toutes. Voilà, la Vierge Marie, parce qu'elle vivait totalement dans la divine volonté, elle a acquis tous les droits célestes. Et en fait, comme nous dit Jésus dans beaucoup d'autres passages, toutes ces prières, en fait, deviennent comme des commandements. On ne peut rien lui refuser. Elle nous charme complètement parce qu'on entend dans ses prières, nos prières, dans ses mouvements. Il y a de la lumière qui rejaillit partout, dans ses pas, etc. Voilà. Donc tout ce que la Vierge Marie demande touche directement notre cœur. On ne peut absolument rien lui refuser. Elle nous conquiert en tout. Elle nous dominait pour nous faire aimer toutes les créatures. Donc, et nous regardions toujours à travers elle toute l'humanité entière. Vraiment comme un filtre qui embellit en fait toutes les générations humaines. L'amour vrai ne sait pas ne pas aimer et il utilise tous les arts, saisit toutes les occasions, les plus grandes comme les plus petites, afin de pouvoir aimer. Voilà, Dieu
C'est dans sa nature d'aimer. Voilà. Et donc cet amour doit se déverser. Et donc il y a eu ce stratagème d'amour pour pouvoir continuer à déverser cet amour divin, cet amour brûlant sur chacun de nous. Eh bien, il y a eu ce stratagème de la conception de la Vierge Marie pour que tout cet amour puisse être caché dans la Vierge Marie et qu'elle puisse le déverser dans nos cœurs. Nous ne pouvions pas faire à toutes les générations un don plus grand que celui de cette inimitable créature comme mère de toute l'humanité et porteuse de notre amour caché en elle pour le donner à tous ses enfants. Voilà donc vraiment le cadeau des cadeaux, Maman Marie. Après quoi je continuais à penser à la divine volonté, la pensée que ma céleste maman possédait dans son cœur maternel, l'amour caché avec lequel mon Créateur m'aimait, me remplissait de joie. Voilà, c'est vrai que c'est magnifique. Marie qui cache dans son cœur, tout cet amour qui passe par son cœur, en fait, toutes les grâces passent par son cœur. Elle est la dispensatrice de toutes les grâces. Vraiment, quand on doit recevoir encore maintenant une grâce, tout passe par le cœur de Marie. Et Marie, par son amour, féconde ses grâces, etc. Et puis après, elle vient déposer dans notre cœur le bien que nous devons recevoir. La pensée que ma céleste maman possédait dans son cœur maternel, l'amour caché avec lequel mon Créateur m'aimait, me remplissait de joie. Et penser que Dieu me regardait à travers ma céleste maman, à travers sa sainteté, sa ravissante beauté. Oh, combien j'étais heureuse de savoir que je ne devais plus être aimée et regardée toute seule, mais aimée et regardée à travers ma maman. Oh, pour que mon Jésus m'aime encore plus, elle me couvrira de ses vertus, m'habillera de sa beauté et cachera mes misères et mes faiblesses. Mais la pensée me vint que cela ne pouvait se faire que lorsque la Reine du ciel vivait sur la terre, et que lorsqu'elle fut enlevée au ciel, ce stratagème d'amour divin s'arrêtait. Elle se dit, mais ok, quand Marie était sur la terre, voilà, tout cet amour était déposé dans le cœur de Maman Marie, cet amour pour nous. Et après, se répandait dans nos cœurs. Marie, après, le déversait dans nos cœurs. Elle se dit, ok, quand Marie était sur la terre, mais maintenant, peut-être que ce stratagème d'amour n'a plus lieu maintenant. Ce stratagème d'amour divin peut-être s'arrêtait. Et mon doux Jésus est revenu pour me dire, ma bienheureuse fille, nos œuvres continuent toujours et sont inséparables de nous. Ce qu'on fait une fois, on continue toujours de le faire. C'est toujours en acte de se donner. Notre amour caché continue dans la Reine du ciel et il continuera toujours. Donc, c'est encore le cas aujourd'hui. Quand une grâce nous est octroyée, elle est passée par le cœur de Maman Marie. C'est tellement beau. Merci Marie, c'est si doux. Nous voulons vraiment toujours rester dans tes bras. Alors nous avons un autre passage relatif à la conception de la Vierge Marie qui se trouve dans le volume 31. À la date du 9 octobre 1932. Donc c'est Louisa qui parle. Après quoi mon petit esprit parcourut les actes accomplis dans la divine volonté, et passant de l'un à l'autre, j'arrivai à la conception de la très sainte Vierge Marie. Mon Dieu, le ciel restait muet devant cet acte accompli dans la divine volonté. Les anges semblaient balbutier, sans pouvoir tout dire sur ce grand prodige. Donc, extase totale du ciel et de la terre, vraiment face à la conception de la très sainte Vierge Marie. Les anges semblaient balbutier sans pouvoir tout dire sur ce grand prodige, le prodige des prodiges. Ah, Dieu seul peut en parler, car il est l'auteur de ce prodige qu'il a opéré dans cette conception. Je restais stupéfaite lorsque mon aimable Jésus me surprit en disant « Ma fille, la conception de la Vierge Immaculée était un nouvel acte de notre volonté, nouvelle création, plus belle encore que la création que nous avons autour de nous. Nouvel acte de la divine volonté, c'est-à-dire dans le temps, nouveau dans la manière, nouveau dans le temps, nouveau en grâce. En elle, toute la création a été renouvelée. » Voilà. Donc depuis la chute d'Adam, la divine volonté était errante en fait. Elle attendait de pouvoir se réimplanter dans les cœurs. Et nous savons bien que le plan de Dieu de toute éternité, c'est que l'homme vive dans la divine volonté. Son plan de Dieu, et vraiment toute la création est régie par la divine volonté, sauf l'homme. Jésus nous avait parlé de ce mouvement éternel divin et que tout tournait autour, les éléments créés tournaient autour, se laissaient régir par la divine volonté et par ce mouvement continuel, incessant, sauf la volonté humaine, qui vraiment était la seule à ne pas tourner autour de la divine volonté, à ne pas se laisser régir par la divine volonté. Et donc l'homme, finalement, n'était pas enrichi, ne se laisse pas enrichir par la divine volonté, ne se laisse pas régir, ne se laisse pas embellir par la divine volonté.
Et donc l'homme devient la tache noire du tableau. Voilà, donc tout le plan de Dieu, eh bien vraiment, c'est comme un magnifique tableau, il y a tout, tout est beau, tout est régi par la divine volonté, et l'homme est le seul à ne pas se laisser régir. Et donc le plan de Dieu, c'est que l'homme se laisse régir. Et donc c'est pour cela que la vie dans la divine volonté sera vraiment, quand ce royaume sera établi ici-bas sur la terre, ce sera l'aboutissement du fiat de la création et du fiat de la rédemption. Ce sera vraiment le parachèvement final, ce sera vraiment l'achèvement du plan de Dieu. Et donc Jésus nous dit ici que depuis la chute d'Adam, eh bien Marie, voilà, elle a la première créature qui va être à nouveau complètement investie de la divine volonté. En elle, en la Vierge Marie, toute la création a été renouvelée. Dans notre regard qui embrasse toutes choses et dans notre immensité, nous avons appelé toutes les créatures, ainsi que tous leurs bons actes, présents, passés et futurs, comme s'ils n'étaient qu'un, afin que sur tout être et sur toute chose, cette conception pût être formée pour donner ce droit à tous. Voilà, on a tous été appelés au moment de la conception de la Vierge Marie, toutes les créatures, tous leurs bons actes, pas les mauvais actes, mais tous nos bons actes, pour participer, pour vraiment participer à cette conception, afin que sur toutes les personnes, sur tous les êtres, sur toutes choses, cette conception eh bien, pu être formée pour donner ce droit à tous. Et leur donner ce droit sur toutes choses, non avec des paroles, mais avec des faits. Vraiment pour que nous puissions eh bien, nous aussi renaître à cette vie nouvelle. Lorsque notre volonté accomplit un acte qui doit être utile en tant que bien universel pour tous, donc ici la conception de la Vierge Marie, personne n'est mis de côté, et ma volonté par son omnipotence réunit toutes choses, les créatures et leurs actes, sauf ceux qui sont accomplis dans le péché, parce que le mal n'entre pas dans nos actes, et elle accomplit les actes qu'elle veut faire. Tu vois, tes actes y participent, donc on a tous été appelés avec tous nos actes bons pour participer à la conception de la Vierge Marie, pour que cette conception puisse être formé en fait sur toute chose et sur toute créature pour donner ce droit à tous. Tu vois, tes actes y ont participé, tu as fait ta part, par conséquent, en droit, tu es sa fille et la Vierge Reine est ta mère. Mais sais-tu pourquoi nous avons créé ainsi cette sainte créature? C'était afin de renouveler la création. Donc il y a vraiment ce renouvellement de la création. Voilà, Adam, magnifique dans son état d'innocence, pleinement en lien et en harmonie avec la Trinité. Adam qui quitte la divine volonté, c'est le chaos total. La divine volonté est sur la croix dans les cœurs. Cette vie divine est étouffée dans chaque cœur, elle est totalement étouffée. Les hommes alimentent au contraire une vie de mauvaise tendance, de mauvaise passion. Et puis la Vierge Marie qui vraiment fait l'offrande de sa volonté, qui laisse la divine volonté tout régner en elle. Magnifique, remplie de cette lumière qui devient eh bien, totalement divinisée, spiritualisée. Voilà. Nous avons créé cette sainte créature afin de renouveler la création tout entière, de l'aimer d'un amour nouveau. Voilà, cela rejoint le passage que l'on a vu précédemment. Eh bien, voilà, renouveler toute la création, aimer d'un amour nouveau. Eh bien, toute la création, toutes les créatures, déverser notre amour pour toutes les créatures vivant dans leurs péchés, dans les ténèbres, dans leur misère, vraiment dans cette léthargie de noirceur, comme Jésus utilisait ces termes précédemment, eh bien, pour que notre amour puisse se déverser, nous a dit Jésus dans l'autre passage, nous avons créé cette créature pour vraiment qu'elle puisse investir de la divine volonté, eh bien, accueillir tout cet amour, avoir la capacité d'accueillir tout cet amour et vraiment que cet amour soit déposé en elle, cet amour caché pour les créatures soit déposé en elle et qu'elle puisse, eh bien, elle le répandre eh bien, sur tous ses enfants, sur tous nos enfants. Donc on a créé cette créature pour renouveler la création tout entière, l'aimer d'un amour nouveau et mettre en sûreté tous les êtres et toutes choses sous les ailes de cette créature et céleste maman. Et puis regarder tous les hommes à travers sa beauté. Nos œuvres ne sont jamais isolées, mais nous partons toujours d'un seul et unique acte. Et si cet acte est un, il unit toutes choses et accomplit toutes choses, comme si tous les actes étaient un. Telle est notre omnipotence, notre force créatrice, faire toutes choses en un acte. Voilà cet acte de la conception de la Vierge Marie pour vraiment nous réhabiliter déjà à vivre dans le royaume de la divine volonté. Voilà ce qu'on peut... On peut faire nôtre la conception de la Vierge Marie, toute cette beauté, toute cette lumière, on peut la faire nôtre, on peut la placer dans chaque cœur, ce prodige des prodiges, et vraiment nous laisser transformer par cette lumière.
Telle est notre omnipotence, notre force créatrice, faire toute chose en un acte, trouver toute chose et faire le bien pour tous. Donc voilà, c'était vraiment pour que nous puissions voilà, accueillir tout cet amour que l'on n'accueillait plus en fait, que la Vierge Marie a été conçue vraiment pour que tout cet amour puisse déborder de son cœur à notre cœur en fait, et pour que Dieu puisse eh bien regarder avec un regard nouveau toute l'humanité. Vraiment être saisi d'amour pour toute l'humanité, puisque Marie, eh bien voilà, créature comme nous, eh bien vraiment qu'elle puisse être comme notre filtre en fait, et que Dieu puisse nous regarder à travers elle. C'est tellement beau. Alors il y avait encore un petit passage relatif à la naissance de la Vierge Marie. Donc c'est le passage qui se trouve toujours dans le volume 31, à la date du 8 septembre 1932. Assez court. C'est Jésus qui parle. Bienheureuse fille de ma volonté, la naissance de ma céleste mère renferme tout ensemble, tous les prodiges et toutes les merveilles. Et sais-tu pourquoi? Ce n'était pas seulement elle qui naissait, pure, sainte, belle et immaculée, non. Avec la céleste enfant naissait ma divine volonté. Donc c'est vraiment cette renaissance en fait. Vraiment cette nouvelle création, ce nouvel acte de Dieu, c'est cette renaissance de la divine volonté dans une créature. La naissance de ma maman renferme tout ensemble, tous les prodiges et toutes les merveilles. Et sais-tu pourquoi? Ce n'était pas seulement elle qui naissait pure, sainte, belle et immaculée, non. Avec la céleste enfant naissait ma divine volonté, déjà conçue et enclose en elle, pour former sa vie opérante et grandir dans cette gracieuse enfant. Donc, la naissance de la Vierge Marie, c'est vraiment la naissance de la divine volonté. Ma volonté s'est enclose afin de naître avec la céleste créature, et elle s'est servie de son corps pour opérer et former sa vie divine. C'était un prodige que seul l'amour éternel, la sagesse et la puissance divine pouvaient opérer. Ce n'était pas seulement une vie qui était donnée, ni simplement un don pour la libérer de la tâche originelle. Cela n'aurait rien été pour notre puissance, ce qui a attiré l'attention de tous et a causé leur stupéfaction. Pourquoi tout le ciel et la terre étaient au moment de la naissance de la Vierge Marie, mais vraiment en émoi en fait, c'était vraiment l'émerveillement. Tous les éléments sont venus se prosterner devant leur reine, parce que ils ont reconnu la divine volonté pleinement souveraine en la Vierge Marie. C'était ma volonté qui est née avec elle au monde, dans le monde, si bien que le ciel et la terre en furent bouleversés. Tous étaient attentifs et sentaient une force mystérieuse, la force même qui dominait et préservait toute la création. C'était notre volonté qui donne le mouvement à toute chose et se plaçait elle-même et toute la création au service et à la disposition de cette nouvelle-née. Les éléments créés ont senti au moment de la naissance de Marie que ce qui les régissait, en fait, la divine volonté qui les anime à chaque instant, se trouvait pleinement à l'œuvre dans cette céleste petite reine. Et toute la création s'est mise au service et à la disposition de cette nouvelle-née. C'est pourquoi la naissance de ma volonté avec elle fut le commencement qui amena tous les autres prodiges à être centralisés en elle. Donc on se rend bien compte que vraiment ce prodige des prodiges, c'est vraiment le travail de la divine volonté en la Vierge Marie. Nous pouvons à notre petite échelle, en laissant la divine volonté opérer en nous, chaque acte est un miracle, un vrai miracle. Des milliers d'âmes sont sauvées, il y a la lumière partout, notre acte ne s'arrête plus, etc. Et en laissant la divine volonté prendre de plus en plus de place en nous, nous aussi, nous allons revenir dans cette unité du divin vouloir. Les éléments créants vont commencer à nous reconnaître comme Adam, qui était reconnu par les éléments de la création, qui était servi par chacun d'eux. Les oiseaux venaient lui amener de la nourriture, le vent lui caressait le visage, etc. Il était vraiment dans cette parfaite harmonie avec le ciel et la terre. Et Louisa, à un moment, quand Jésus lui avait expliqué cela, elle a dit, mais moi qui... Tu dis que je suis immergée dans ta volonté et que même si je voulais quitter ta divine volonté, cela me serait presque impossible parce que je m'immergerais davantage, je m'enfoncerais davantage dans cette mer de lumière, tellement je suis profondément imbibée dedans. Et moi, est-ce que je suis aussi dans cette unité avec les éléments créés? Et Jésus lui avait dit, mais regarde, par exemple, regarde le soleil et tu verras que, en fait, il ne te brûlera pas les yeux. Alors que nous, si on regarde, on va ressentir l'éblouissement. Et elle avait effectivement effectué ce test en regardant le soleil. Elle pouvait le regarder sans que sa vue en soit vraiment comme altérée. Donc, parfaitement dans cette unité
avec tous les éléments créés, avec tout le ciel. On fait vraiment partie de cette famille royale. Et nous, au plus on va avancer en faisant nos actes, eh bien, au plus on va aussi rentrer dans cette unité du divin vouloir. La naissance de ma volonté avec ma céleste mère fut le commencement qui amena tous les autres prodiges à être centralisés en elle. Le commencement qui amena tous les autres prodiges à être centralisés en elle. Là où règne mon fiat, il n'y a pas de bien qui ne soit présent, et il n'y a pas de prodige qui ne soit accompli. Il veut manifester son amour et sa puissance en formant sa vie opérante, et la déposer autant qu'il est possible pour la créature de la contenir. Voilà, et là, chacun de nos pas, chacun de nos actes accomplis dans la divine volonté devient un miracle. Il y a des choses incroyables qui se passent à chaque fois. Chaque acte est un soleil incroyable, irradiant, etc. Chaque fois, il y a une nouvelle création. Jésus prononce son fiat de la consécration. Parole de la consécration sur notre âme, donc chaque acte devient comme une vraie hostie, une vie divine. Il y a de plus en plus de choses du ciel, il y a de nouveaux cieux, nouveaux soleils, nouvelles étoiles, nouvelle sainteté, nouvelle beauté. À chaque acte que l'on fait, on grandit en intimité avec Jésus et on grandit vraiment à sa ressemblance. Il nous donne ses attributs divins, il prend de plus en plus d'espace en nous, de place en nous. Donc vraiment, c'est ça le miracle continuel, vivre dans la divine volonté. Et voilà, comme Jésus le dit pour ma maman, tout était prodige en fait. Voilà, tout ce qu'elle faisait, ses pas, ses mouvements, ses paroles, ses prières, voilà, tout était vraiment, tout était investi de cette puissance créatrice et tout formait de la lumière, tout était vraiment magnifique, tout débordait d'elle, toutes ces grâces, tous ces cadeaux débordaient d'elle et dans tous les cœurs. Par conséquent, admire et rend grâce à notre être suprême qui en est venu à tant d'amour pour cette nouvelle-née, qu'il a fait que notre volonté, qui n'a ni commencement, ni fin, ni limite, a pu renaître en elle. Donc vraiment, voilà, la conception de la Vierge Marie, prodige des prodiges, c'est vraiment la divine volonté qui vraiment se réinstalle voilà, dans une petite humanité. Naissance de la Vierge Marie, naissance de la divine volonté, voilà, au milieu de nous sur la terre. On a tous participé au moment de la conception de la Vierge Marie. On était tous là avec tous nos actes pour acquérir vraiment les droits de cette conception de la divine volonté dans les créatures en fait. Donc Maman Marie, notre chef de file, et ce qui se donne une fois est toujours en acte de se donner. C'est si beau. Bien, merci Seigneur pour ces différents enseignements que tu nous as donnés, vraiment relatifs à ta maman. C'est si beau. Nous allons maintenant voir le passage du volume 34. Voilà. Donc, qui est celui du 2 décembre 1935. Viens, divine volonté, tout faire en chacun de nous, comme en Jésus dans sa divine humanité. Alors non, c'est celui du 8 décembre, pardon. 8 décembre 1935. C'est Louisa qui parle. Je faisais ma ronde dans les actes de la divine volonté, et arrivé à l'acte de la création de la Vierge Immaculée par le fiat omnipotent, je m'arrêtais. Oh, quelle surprise de prodige inouï! L'enchantement du ciel, l'enchantement du soleil et de toute la création ne peuvent s'y comparer. Oh, combien il demeure inférieur à la reine souveraine! Voilà, donc vraiment la création de la Vierge Immaculée, il n'y a rien de... Voilà, Louisa, elle peut voir que rien de plus beau. C'est ça, le prodige des prodiges. Et mon doux Jésus, me voyant si surprise, me dit « Ma bienheureuse fille, tu dois savoir qu'il n'y a pas de beauté, de valeur ou de prodige qui puisse se comparer à la conception immaculée de cette céleste créature. Rien de plus beau, rien qui a plus de valeur ou plus de beauté que cette conception immaculée de la Vierge Marie. Rien qui puisse se comparer à cela. Mon fiat omnipotent a fait d'elle une nouvelle création, comme Jésus nous disait dans l'autre extrait. Eh bien voilà, nouvel acte, nouvelle création, renaissance de la divine volonté dans la Vierge Marie. Oh, combien plus belle, plus prodigieuse que la première, donc nouvelle création encore plus belle que la création que nous avons autour de nous. Mon divin vouloir n'a ni commencement ni fin, et le plus grand prodige était que cette créature puisse renaître, non pas une seule fois, mais qu'elle grandisse à chaque instant, à chaque acte et à chaque prière. Et dans cette croissance, ma volonté multipliait ses prodiges à l'infini. On le sait, comme Adam, voilà ce plan de Dieu, Adam avait la divine volonté comme vie, et il avait cette
cet acte croissant, c'est-à-dire qu'à chacun de ses mouvements, chacune de ses paroles, chacune de ses pensées, eh bien, il grandissait en sainteté. Il acquérait plus de nouvelles choses. À chaque fois, Jésus dilatait son âme pour qu'il accueille plus de l'amour de Dieu. Il était dans ce flux et reflux d'amour continuel. Tout ce qu'il faisait amenait un amour parfait à la Trinité, qui se voyait touché, se voyant touché de recevoir cet amour parfait, parce qu'on offre Dieu à Dieu dans la divine volonté, redoublait encore cet amour, et donc on se retrouvait cette douche d'amour incroyable. Donc il avait vraiment cet acte croissant. Et bien sûr, quand il a quitté la divine volonté, il a tout perdu. Il a perdu l'acte croissant, il a perdu la divine volonté comme narratrice de l'amour de Dieu, etc. Et donc, Maman Marie, voilà, qui vraiment a fait l'offrande de sa volonté, a laissé la divine volonté tout régir en elle. Et comme le dit Jésus, elle avait cet acte croissant. Et donc, elle était vraiment cette créature renaissante à chaque instant. Non pas une seule fois, mais elle grandissait à chaque instant en sainteté, à chaque acte, à chaque prière. Et dans cette croissance, comme le dit Jésus, ma volonté multipliait ses prodiges à l'infini. À chaque acte qu'elle faisait, elle grandissait dans la ressemblance avec son Créateur. Nous avons créé l'univers de façon admirable et nous le maintenons sous l'empire de notre acte créateur et conservateur sans rien lui ajouter. Ce que nous avons autour de nous, tout est maintenu par l'acte créateur et conservateur. Tout est comme sorti des mains de Dieu. Tout est conservé comme sorti des mains de Dieu. Tout est régi par la divine volonté et vraiment tout est en état de conservation. Mais la créature, voilà, nous avions reçu cet acte croissant dont Jésus nous parle pour Adam et puis pour sa maman. Et puis maintenant, Jésus veut nous redonner la divine volonté comme vie et veut nous redonner cet acte croissant. Donc vraiment, nous n'avons pas seulement l'acte de conservation, l'acte de création, mais aussi cette croissance, cet acte de croissance. Et c'est ça le prodige des prodiges dont Jésus nous parle. Et sa maman vraiment grandissait en lumière, en beauté, à chaque instant, en balayant sa petite maison, en cuisinant, en s'occupant de Jésus, etc. Donc même si extérieurement rien ne se manifestait, son mari, il n'y avait pas des immenses miracles autour d'elle, etc. Mais chaque acte, c'était sublime dans son âme, avec des flots et des flots de lumière, mais rejaillissant de partout, allant inonder toutes les âmes de toutes les générations, parce qu'il n'y a pas de temps en Dieu. Voilà, comme Jésus nous dit ici, nous avons créé l'univers de façon admirable et nous le maintenons sous l'empire de notre acte créateur et conservateur sans rien lui ajouter. Mais dans cette Vierge, nous maintenons l'acte de création, de conservation et de croissance. On le sait, au moment où Adam a été créé, il y avait tout l'univers autour de lui et toute la création était pour lui, cadeau pour l'homme, pour que l'homme puisse avoir un environnement, puisse se nourrir, etc. Mais Jésus nous a dit dans un autre passage, ce qui se trouve à l'extérieur de vous, se trouvait aussi en vous. Donc cette magnifique création, il y avait vraiment mer de grâce, soleil de la divine volonté, etc. Alors vraiment, quand on vit dans la divine volonté, on conserve cette belle création aussi dans notre âme, mais on peut aussi, par nos actes, par nos mouvements, acquérir de nouvelles acquisitions célestes et qu'il y ait de nouvelles créations à chaque instant. C'est ça le prodige des prodiges. La vie de notre vouloir renaissait en la Vierge Marie. Sa croissance continuait en chacun de ses actes. Et notre fiat, afin de renaître en elle, s'est prononcé lui-même dans l'acte de sa conception. Voilà, pour pouvoir renaître, la divine volonté, le divin fiat, pour pouvoir renaître dans la Vierge Marie, s'est prononcé lui-même dans l'acte de sa conception. Et la somptuosité, la sublimité, la hauteur, l'immensité et la puissance de notre acte étaient si grandes qu'elle prenait tout le monde dans le filet de son amour, sans rejeter personne. Voilà, comme on l'a vu, on a tous été appelés au moment de la conception de la Vierge Marie, avec tous nos actes bons, pas nos actes mauvais qui ne peuvent pas rentrer dans cet acte magnifique, ce prodige. Et nous étions tous là pour recevoir les droits nous aussi, les droits vraiment de reprendre cette place d'enfant de Dieu et pour pouvoir vraiment nous laisser inonder par cette lumière qui a rejailli au moment de la conception de la Vierge Marie et pour pouvoir laisser nos âmes travailler, laisser nos âmes vraiment être façonnées par les mains divines pour nous disposer à accueillir ce don, nous aussi, de la vie dans la divine volonté. Tout le monde peut prendre le bien que possède notre fiat, hormis ceux qui pourraient ne pas le vouloir. Donc,
Voilà, tout est toujours en acte de se donner. Nous pouvons à chaque instant, voilà, faire nôtre la conception de la Vierge Marie. Nous pouvons la réoffrir à la Trinité au nom de tous. Voilà, ce moment qui a amené tellement de joie sur la terre et dans le ciel. Nous pouvons réoffrir cela. En fait, tout nous appartient. Voilà, tout le monde peut prendre le bien que possède notre fiat, hormis ceux qui pourraient ne pas le vouloir. Notre divinité, en voyant renaître notre volonté dans cette sainte créature, lui partageait ses droits divins. Voilà, la Vierge Marie, se laissant complètement régir par la divine volonté, a acquis tous les droits célestes, en fait, tous les droits divins. Et nous, à notre petite échelle, par chaque acte que nous faisons en union avec Jésus, nous acquérons de plus en plus de droits divins. De sorte que la Vierge Marie était maîtresse de notre amour, nous dit Jésus, de notre puissance, de notre sagesse et de notre bonté. Elle était reine de notre fiat. Voilà, elle avait tous les droits divins, était maîtresse de la beauté divine, de l'amour divin, de la puissance divine, de la sagesse de son Créateur. Elle était reine de la divine volonté, reine de notre fiat, nous dit Jésus. Elle nous ravissait par l'acte continuel de notre vouloir et nous aimait tellement qu'elle en arrivait à nous aimer pour tous. Voilà, donc la Vierge Marie qui répare pour tous, qui aime son Créateur pour tous, voilà, qui se trouve vraiment dans cette parfaite réciprocité d'amour au nom de toutes les générations humaines, puisqu'elle avait la divine science, elle a vu à travers les siècles tous les hommes qui allaient tourner le dos à Dieu, qui n'allaient pas en vouloir, etc. Elle a réparé pour chacun de nous, elle a aimé Dieu au nom de tous. Dès l'instant 1 de sa conception, c'est ce qu'elle faisait, elle venait sur les genoux de son Père du ciel et elle lui donnait l'amour que les hommes, à travers les siècles, n'allaient pas lui donner. Elle couvrait toutes les créatures, elle les cachait dans son amour et nous faisait ressentir l'écho de l'amour de tous et de chacun. Donc elle venait pallier à nos manques d'amour, elle nous cachait sous son manteau et vraiment elle nous donnait, elle donnait, nous dit Jésus, elle nous donnait cette réciprocité d'amour, ce retour d'amour que les hommes auraient dû nous donner. Oh, combien nous nous sentons liés et emprisonnés par l'amour de cette très sainte Vierge, d'autant plus qu'elle nous aimait, qu'elle nous adorait, qu'elle nous priait, et qu'elle agissait avec l'acte continuel de croissance de notre fiat qu'elle possédait. Tout ce qu'elle faisait était régi par la divine volonté, donc elle grandissait de plus en plus dans cette sainteté, elle était de plus en plus remplie de lumière, elle nous priait, elle nous adorait, elle nous aimait, elle nous parlait avec, comme dit Jésus ici, avec l'acte continuel de croissance de la divine volonté qu'elle possédait en elle. Elle avait en elle-même son Créateur. Voilà, quand on vit dans la divine volonté, Jésus a dit, c'est pas une présence mystique, c'est une présence réelle. L'âme qui vit dans la divine volonté nous attire, elle nous aimante, elle nous magnétise. On est attiré, on peut pas faire autre chose que la garder dans nos bras. Nos yeux sont attirés par cette créature, on ne la lâche pas, on est inséparable de cette créature. Donc la Vierge Marie, qui était totalement régie par la divine volonté, elle avait en elle-même Dieu en fait. La Trinité était établie en elle. Lorsqu'elle nous aimait, nous dit Jésus, nous nous sentions absorbés en elle, sans être capables de lui résister, car sa puissance était si grande, puissance divine, bien sûr, puisque vraiment quand elle priait, c'était des prières divines, etc. Elle offrait vraiment du divin à Dieu à chaque instant. Sa puissance était si grande qu'elle nous dominait, elle nous enfermait en elle-même, elle enfermait en elle-même la très sainte Trinité. Voilà, donc nous, à notre petite échelle, on va faire nos actes et vraiment la Trinité va s'enclore en nous. C'est ce que Jésus dit, c'est ça, l'immense prodige admirable en fait, que la petitesse puisse se perdre dans le tout, puisse être absorbée dans le tout. On peut encore facilement le comprendre, mais que le tout, l'être suprême, vienne s'enclore dans la faiblesse humaine, trouve son poste dans la créature, sa joie s'enclore vraiment dans la petitesse de la créature. Ça, c'est vraiment magnifique. Vraiment, mais c'est ce qui se passe. Au plus on va faire des actes, au plus cette vie divine va grandir en nous. La Trinité s'établit. Quand Jésus grandit en nous, il ne va pas se séparer de son Père et l'Esprit Saint. Ils sont inséparables. Donc c'est vraiment cette Trinité qui s'installe. Et vraiment, la Trinité va prendre même des décisions à partir de notre cœur, de la même façon que si elle en prenait à partir du ciel, décision quant à sa justice, quant à l'exercice, le déploiement des châtiments, etc. Donc c'est absolument incroyable. La Trinité est vraiment établie dans l'âme qui vit dans la divine volonté. Elle est inséparable de son Créateur. Voilà, Marie, c'est vraiment notre guide, notre modèle. Et vraiment, nous devons accueillir toutes ces vérités que Jésus nous donne, relatives à sa maman, à la conception de sa maman, à la vie de sa maman, aux actes de sa maman.
C'est vraiment important de vraiment regarder comment la Vierge Marie a été complètement transfigurée à chaque instant, inondée de cette lumière, parce qu'elle laissait la divine volonté tout faire en elle. Voilà, lorsqu'elle nous aimait, nous nous sentions absorbés en elle, sans être capables de lui résister, car sa puissance était si grande qu'elle nous dominait et qu'elle enfermait en elle-même notre très sainte Trinité. Et nous l'aimions tellement que nous la laissions faire ce qu'elle voulait. Prières de la Vierge Marie qui sont comme des commandements, comme des ordres en fait. On la laissait faire tout ce qu'elle voulait. Parce qu'elle nous touchait en fait. On voyait que de partout sortait d'elle eh bien notre lumière divine, notre sainteté, notre beauté, etc. Qui aurait eu le cœur de lui refuser quoi que ce soit? Nous étions heureux de la satisfaire, parce qu'une âme qui nous aime, c'est notre bonheur. C'est notre bonheur de nous sentir aimés et vraiment d'être dans ces douces harmonies d'amour avec une créature. Parce que nous ressentions l'écho et la joie de son bonheur à elle. Donc on l'inondait continuellement d'amour, on ressentait l'écho de son amour à elle, de son bonheur, de sa joie, elle nous renvoyait de l'amour et vraiment on était dans cette danse continuelle d'amour. Et la créature qui possède la vie de notre volonté, elle est tout pour nous. Voilà, donc Jésus nous le dit à travers sa maman, mais nous aussi, à notre petite, voilà, dans notre petite situation, dans notre petite vie, en faisant nos petits actes, en déroulant notre vie dans sa volonté, voilà, on peut rentrer dans cette inséparabilité. On peut être partout où la divine volonté opère, travaille, où elle régit tout dans les éléments créés, etc. Et bien on peut être partout avec elle. On va se retrouver dans le soleil, à régir le soleil avec la divine volonté, à vraiment régir le vent, les étoiles, etc. On va se retrouver partout avec Jésus à chaque instant de sa vie. Il nous l'a dit, les âmes vivant dans la divine volonté, c'est avec moi à chaque instant. Ce que j'ai fait, c'est toujours en acte de se donner. Donc ces âmes sont inséparables de moi. La créature qui possède la vie de notre volonté est tout pour nous. C'est le grand prodige de celle qui possède la vie de notre volonté que de participer aux droits divins. Voilà, comme la Vierge Marie qui a acquis tous les droits divins, comme Jésus nous le disait ici. Voilà, elle avait tout, notre amour, notre puissance, notre sagesse, notre bonté. C'est la reine de notre fiat. Et bien l'âme qui vit dans la divine volonté, eh bien de la même manière va acquérir tous les droits du ciel. En fait, ça va déjà être une citoyenne du ciel en exil sur la terre. En fait, on parle plus d'une âme exilée ici-bas, vraiment déconnectée de Dieu. On parle vraiment d'une citoyenne du ciel qui vient sur la terre pour pour vivre la vie des bienheureux ici-bas en fait. On a déjà cette vie du ciel ici-bas. La créature sent alors que son amour ne finit jamais et cet amour est si grand qu'elle peut aimer pour tous et donner à tous de l'amour. Voilà, on vit dans la divine volonté, c'est pas notre amour qui déborde de nous, c'est l'amour même de Dieu. Donc on va pouvoir aimer pour tous. On fait quelque chose dans la divine volonté, c'est vraiment comme si on le faisait au nom de toutes les générations humaines, comme si notre bouche était le haut-parleur de tous les hommes de tous les temps. Jésus, je t'aime avec ta volonté, c'est comme si tous les hommes venaient dire au pied de la majesté suprême, Jésus, je t'aime, Jésus, tu es merveilleux. À chaque fois, elle va nous donner de l'amour pour tous. La créature sent que son amour ne finit jamais. On est rempli continuellement d'amour, puisque Jésus, à chaque acte que l'on fait, il dilate notre âme pour nous donner plus de son amour. Et cet amour est si grand qu'elle peut aimer pour tous et le donner à tous de l'amour. Voilà, et on ressent le besoin que cet amour rejaillisse dans chaque cœur. Quand on se plonge dans la divine volonté, on va plus rien demander pour nous-mêmes, mais on va vouloir uniquement que tous puissent acquérir ce don. En fait, nos prières vont avoir cette portée universelle. Et nos yeux vont être fixés sur le ciel, sur la Trinité, et on va vouloir uniquement réparer, louer, bénir et ramener des âmes à la Trinité. Jésus, en fait, continue sa vie en nous, et c'est ce qu'il faisait sur la terre. Il glorifiait son Père continuellement. C'était vraiment la première chose qu'il a fait, donner à son Père cette dette de gloire que les hommes auraient dû lui donner s'il n'avait pas quitté la divine volonté. Donc, depuis la chute d'Adam, toute cette gloire qui était due, eh bien Jésus l'a redonnée à son Père. Et puis il a travaillé au salut des âmes, il a travaillé à nous reconnecter à la divine volonté, à reconnecter tous nos actes qui étaient en rupture avec la divine volonté pour nous réhabiliter à vivre dans ce royaume. Donc nous devons avoir la même mission, glorifier continuellement la Trinité au nom de tous, réparer au nom de tous, refaire tous les actes mauvais, pécamineux dont nous avons ouï dire, si que nous entendons des choses mauvaises, eh bien nous pouvons les refaire dans la divine volonté pour donner continuellement à la Trinité l'amour, l'honneur, la gloire que les âmes auraient dû donner en fait, si elles étaient toutes devenues saintes.
La créature sent alors que son amour ne finit jamais, parce que c'est l'amour même de Dieu qui circule en elle. Et cet amour est si grand qu'elle peut aimer pour tous et donner à tous de l'amour, car son acte continuel de croissance ne dit jamais à sa sainteté que cela suffit. Elle va avoir donc cet acte croissant, l'âme qui vit dans la divine volonté, comme Jésus nous l'a expliqué avec sa maman, avec Adam. Donc vraiment, chacun de nos actes, cette vie de sainteté grandit en nous. Il n'y a pas une limite, il n'y a pas un moment, stop, tu as fait trop d'actes, voilà, tu as atteint le maximum. On peut toujours acquérir plus. C'est pour cela que voilà, dans notre prière préalable, on remercie en disant mais chaque journée de plus, on va pouvoir faire une multitude d'actes en union avec toi et donc acquérir de nouvelles choses du ciel, de nouvelles beautés, nouvelles puretés, parce que Jésus, tout ce qu'il veut, c'est nous amener à cette plénitude de tout en fait. Il veut qu'on soit pur amour, pure lumière, qu'on soit d'autres lui, pour que l'on puisse directement s'unir à lui dans le ciel. On ne pourra s'unir à lui que quand on sera comme lui, exactement comme lui. Voilà, donc elle ressent de l'amour jaillissant continuellement, cette âme qui vit dans la divine volonté, un amour qu'elle veut donner à tous. Son acte continuel de croissance ne dit jamais à sa sainteté que cela suffit. D'autant plus que la reine souveraine, qui possède la vie de notre volonté, peut toujours nous donner, toujours nous parler, toujours nous tenir occupés. Et nous avons toujours à lui donner et à lui communiquer nos secrets amoureux, si bien que nous ne faisons jamais rien sans elle. Donc sans elle. Donc vraiment, comme cela rejoint le passage que nous avons vu préalablement où voilà, Marie, porteuse de l'amour caché de Dieu pour les créatures, donc tout cet amour étant la Vierge Marie, et vraiment elle le répand dans les cœurs, eh bien Louisa, elle se demandait si c'était juste au moment où Marie était sur la terre, ce stratagème d'amour vraiment déployé pour que l'amour de Dieu puisse s'écouler en chacun de nos cœurs à travers la Vierge Marie, par ses mains immaculées. Et Jésus avait répondu non, ce qu'on fait une fois, c'est toujours là en train de se donner. Donc bien sûr que la Vierge Marie est toujours la dispensatrice de toutes les grâces. Elle est toujours là et vraiment nous lui communiquons nos secrets amoureux si bien que nous ne faisons jamais rien sans elle. Et donc Jésus nous a déjà dit dans un autre passage, moi partout où je suis, quand j'apparais, ma maman elle est toujours là, quand vous venez m'adorer dans un sacrement, Marie bien sûr elle est là, quand je descends dans vos cœurs, Marie elle est avec moi, ma maman est avec moi, quand Marie apparaît dans un lieu marial, je suis toujours avec elle, on est inséparables en fait. Comme les âmes vivantes dans la divine volonté, il y a cette inséparabilité avec nous. Donc on ne fait rien sans elle. C'est en elle d'abord que nous les faisons sentir, donc toutes les grâces. On dépose tout dans son cœur pour qu'elle vienne tout distribuer dans les cœurs de nos enfants. C'est en elle d'abord que nous les faisons sentir, puis nous les déposons dans son cœur maternel. Et c'est de ce cœur qu'ils descendent dans l'heureuse créature qui doit recevoir ce bien. Donc tout est d'abord déposé dans le cœur de Maman Marie et c'est elle qui va embellir, qui va féconder toutes ces grâces, etc., pour les déverser après dans les cœurs de ceux qui doivent les recevoir. Donc c'est incroyable, on reçoit une grâce, voilà cette grâce d'avoir découvert les écrits du ciel, eh bien c'est passé par le cœur de Marie. Et vraiment, nous pouvons faire le parallélisme, Jésus qui nous a dit je n'octroie aucune grâce, aucun charisme, aucun cadeau, etc., si ce n'est par le truchement des âmes vivants dans la divine volonté. Marie, pleinement dans la divine volonté, Marie, reine du royaume de la divine volonté, tout passe par son cœur, mais à notre petite échelle, tout passe aussi par nos actes. Voilà, ce qu'on fait dans la divine volonté, ça permet à des âmes de toutes les générations de recevoir ces grâces. Peut-être que parce que maintenant, aujourd'hui, on médite dans la divine volonté, ou qu'on a mangé juste avant dans la divine volonté, ou juste après, peu importe, eh bien, peut-être que ces actes que l'on fait aujourd'hui, que l'on va faire, eh bien, ont servi ou servi peut-être à la sainteté, à l'acquisition de la sainteté de nos saints patrons, ou vraiment la force d'âme pour les saints martyrs que nous connaissons, qui ont été jusqu'à la mort par amour pour Jésus, etc. Donc toutes ces grâces ont été données parce qu'aujourd'hui nous faisons des actes dans la divine volonté. Et voilà, ici Jésus nous dit, tout passe par le cœur de ma maman. C'est parce qu'elle s'est laissée complètement régir par la divine volonté que toutes les grâces passent par son cœur. Donc vraiment, à notre petite échelle, dans la divine volonté, on peut vraiment se rendre compte que Marie nous veut vraiment des copies fidèles d'elle-même en fait. Elle veut que nous soyons vraiment comme elle, que nous puissions être inséparables de son Fils, que nous puissions enclore la Trinité en nous. Voilà, c'est le plan de Dieu de toute éternité, que nous vivions dans la divine volonté et que toutes les grâces passent par nos actes, parce que nous faisons des actes, et bien des âmes vont recevoir des grâces à non plus finir, des âmes du futur vont découvrir les écrits du ciel, d'autres vont revenir à la messe, d'autres vont se repentir, que sais-je, voilà. Alors Jésus continue concernant sa maman.
Il n'y a pas de grâce qui descende sur la terre, il n'y a pas de sainteté qui soit formée, ni de pécheurs qui se convertissent. Il n'y a pas d'amour qui descende de notre trône, qui n'ait d'abord été déposé dans son cœur de maman, qui forme la maturation de ce bien, le féconde de son amour. La maturation de toutes ces grâces de ce bien est fécondé par l'amour de maman Marie et puis est distribué dans nos cœurs. Pardon. Elle enrichit ce qui a été déposé dans son cœur pour nous, elle l'enrichit de ses grâces et si nécessaire, avec la vertu de ses souffrances, elle le dépose dans la créature qui doit le recevoir. Elle l'enrichit, elle féconde ce bien reçu de son amour, elle le porte à maturation s'il le faut. Eh bien, elle l'enrichit avec la vertu de ses souffrances, etc. Et puis, elle vient déposer ses cadeaux dans nos cœurs. Dépose dans la créature qui doit le recevoir. Si bien que celle qui le reçoit va ressentir la divine paternité et la divine maternité, la maternité de sa mère céleste. On reçoit ce cadeau, on le reçoit par les mains de Marie, ça vient directement de son cœur, donc on reçoit ce cadeau de Dieu qui passe par le cœur de Marie, donc on ressent la paternité divine, mais également la maternité de notre maman du ciel. Nous pouvons le faire sans elle, nous dit Jésus. On pourrait très bien directement donner nos grâces comme ça sans passer par elle. Mais nous ne le voulons pas. On est inséparables d'elle. Qui aurait le cœur de la mettre de côté? Notre amour, notre sagesse infinie, notre fiat lui-même nous l'impose et ne nous laisse rien faire qui ne descende d'abord à travers elle. Voilà, donc cette inséparabilité de Marie, de la Trinité et par extension des âmes vivant dans la divine volonté. Voilà, inséparabilité. Dieu ne peut rien faire sans l'âme qui vit dans la divine volonté. Marie, la première, vraiment cette renaissance de la divine volonté en elle. Et bien voilà, ce passage nous montre combien, eh bien voilà, Marie indissociable de la Trinité. Que tout passe par ses mains et que vraiment toute la lumière passe par son cœur, etc. Tu vois par conséquent jusqu'où va notre amour pour l'âme qui vit de la divine volonté, jusqu'à ne rien vouloir faire sans elle. Elle est l'harmonie de notre sagesse infinie qui tourne toujours autour de nous, comme tourne la création de l'univers. Voilà, comme j'en parlais juste précédemment, la divine volonté, Jésus nous avait parlé dans un autre passage, c'est ce mouvement, cet acte incessant, continuel, primordial, c'est ce mouvement éternel divin et tout tourne autour de ce mouvement éternel divin, tous les éléments créés, tout est régi par la divine volonté, ça on le sait. Et donc, comme je le disais juste avant, eh bien, seule la volonté humaine ne tourne pas autour de ce mouvement éternel divin. Donc vraiment, c'est la volonté rebelle de l'homme qui agit sans Dieu. Et donc, l'homme n'est pas enrichi eh bien, de ce mouvement éternel divin. Mais l'âme qui vit dans la divine volonté, elle tourne autour de la divine volonté. Elle se laisse régir par la divine volonté. Voilà. Cette âme qui vit de la divine volonté est l'harmonie de notre sagesse infinie qui tourne toujours autour de nous, comme tourne la création de l'univers. Et en tournant, il féconde la terre et maintient la vie naturelle de toutes les créatures. On se laisse régir et toute notre vie est régie par cette lumière divine. Ainsi, cette création nouvelle de la conception de la Dame Immaculée tourne elle aussi toujours autour de Dieu. Et Dieu tourne toujours autour d'elle. Et ils maintiennent la fécondité du bien, ils maintiennent la sainteté des âmes et leur rappellent les créatures vers Dieu. Voilà, et continuellement, donc la conception de la Vierge Marie tourne autour de Dieu, Dieu tourne autour de cet acte en fait, de création nouvelle, conception de la Vierge Marie. Et ils maintiennent la fécondité du bien, ils forment la sainteté des âmes et leur rappellent les créatures vers Dieu. Continuellement, il y a ce rappel des hommes en fait, des hommes vers Dieu en fait. On est rappelé à cette sainteté divine, à vivre à nouveau dans la divine volonté. Voilà cette conception de la Vierge Marie, conception de la divine volonté en elle, dans une créature, naissance, comme on a vu, naissance de la divine volonté, renaissance en fait de la divine volonté dans une créature. Et bien cela en fait est toujours en train de se donner en fait pour nous rappeler à cette sainteté divine et nous rappeler voilà à cette place qu'avait Adam dans son état d'innocence. Voilà, reprenons cette place d'enfant de Dieu, sautons dans les bras de notre Mère éternelle, la divine volonté, dans les bras de notre Jésus qui est la divine volonté et laissons-le façonner notre vie, faisons-lui confiance, abandonnons-nous. Vraiment cette phrase, Seigneur, je m'abandonne à toi, c'est à toi d'y penser, de Don Dolindo, c'est vraiment assez fort et cela est vraiment une phrase clé dans la divine volonté, cet abandon.
Jésus nous a bien parlé de ces deux ailes qui permettent à notre âme de s'élever, l'aile de l'abandon et l'aile de la constance, donc être constant dans nos actes, demander continuellement que la divine volonté puisse s'établir dans nos cœurs, puisse vraiment former sa vie en nous, demander vraiment de pouvoir recevoir ce don à chaque instant et que ce royaume s'établisse dans chaque cœur. Donc vraiment cette fermeté, nous unir à Jésus à chaque instant. Le matin déjà on peut confier toute notre journée et puis après tout au long de la journée demander cela. Et ces deux ailes permettent vraiment à notre âme de quitter la lourdeur de la terre. Et c'est très important parce que voilà, Jésus va nous donner ces grâces nécessaires pour ce saint détachement des choses du monde. Dès le départ, on va vraiment recevoir toutes les grâces en abondance pour pouvoir vraiment garder nos yeux sur lui. Vraiment, c'est d'ailleurs un des premiers cadeaux où vraiment on va ressentir cette paix de plus en plus présente en nous et ce saint détachement des choses de la terre. Et Jésus va vraiment nous donner toutes les grâces pour nous rappeler de l'appeler dans nos actions, vraiment nous donner cette souvenance d'à chaque moment de notre journée, pouvoir l'inviter et faire tout en union avec lui pour que nos actes aient cette portée éternelle et soient remplis de l'infini. Merci Seigneur, vraiment de nous avoir parlé avec tellement d'amour de ta maman, de sa conception, de sa naissance, de la beauté vraiment de notre reine céleste, tout irradié par ta lumière divine, ta maman dispensatrice de toute grâce. Et bien vraiment nous voulons nous greffer dans son cœur uni au tien et vous garder toujours vraiment bien serré dans nos bras. Restez avec vous. Maman Marie, nous te demandons, et nous allons clôturer par là, et bien nous te demandons que tes mains soient les 12 chaînes qui nous attachent continuellement à toi et à Jésus. Nous te demandons, Maman Marie, de nous bénir et que par ta bénédiction, nous puissions être confirmés dans le bien, que tu puisses par ta bénédiction confirmer notre offrande en tant qu'âme totalement abandonnée dans les mains de Jésus et que tu puisses vraiment nous garder sous ton regard maternel et que si nous oublions de faire nos actes dans la divine volonté, toi-même, tu les y plonges. Et vraiment, donne-nous à chaque instant, à chaque nanoseconde, une gorgée de la divine volonté. Vraiment que la vie de Jésus puisse grandir en nous, terrasse nos volontés propres. Rappelle en nous cette vie divine, maman, viens vraiment mettre un petit baume sur toutes les blessures que nous nous sommes faites par nos volontés propres. Voilà, maman, nous te faisons confiance et nous savons bien que comme toutes les grâces passent par tes mains et que, comme Jésus nous l'a dit, la Trinité ne peut rien te refuser, que tu es inséparable d'eux, et bien vraiment nous passons par toi pour te demander cette grâce de la vie dans la divine volonté pour nous et pour tous nos frères et sœurs. Maman, sois louée, bénie et glorifiée. Jésus, sois loué, béni et glorifié. Au nom de tous, avec ta volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.